Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Et à tous et un tout honneur, le premier invité de cette émission, c'est le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, monsieur. Et 6 mois après votre entrée en fonction, nous allons 1h30 durant passer en revue les grands axes de votre action à travers les questions de citoyens que nous avons recueillis sur le terrain, mais aussi à travers les questions des journalistes sur ce plateau. Avec moi, Ousseini Ilboudo, directeur des rédactions du quotidien L'Observateur Palga, mais aussi Abdoulaye Tao, rédacteur en chef du journal L'Économiste du Faso. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, 1h30, c'est vite passé. Nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première rubrique. Et tout d'abord donc sur ce thème de la gouvernance générale, cette question d'un citoyen que nous avons recueilli sur le terrain, suivons ensemble. Quelles sont les stratégies adoptées par le gouvernement pour lutter efficacement contre l'incivisme? Il ne suffit pas de mettre des policiers au niveau des feux pour lutter contre l'incivisme. Je me dis que les policiers ont encore mieux à faire que de s'arrêter au feu. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les policiers ont mieux à faire que de rester au feu. Sur cette question de l'incivisme, quelle est donc, en tout cas c'est la question des citoyens, qu'est-ce qui est fait contre ce phénomène de l'incivisme? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord, à cette veille de fête du Ramadan, de présenter toutes mes félicitations à tous les musulmans du Burkina Faso et du monde entier, et tous ceux qui ont observé les jeûnes, et de les souhaiter donc vraiment une bonne fête, et que cette fête également soit la fête donc de tous les Burkinabés qui communient dans la paix, qui communient dans l'unité, en vue donc de construire donc un Burkina Faso meilleur. Donc bonne fête à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui ont observé des jeunes et qui sont musulmans. Bon, pour revenir donc à la préoccupation qui a été posée par votre téléspectateur, alors je le comprends, hein, c'est un thème qui est effectivement qui fait l'actualité en ce moment, la question de l'incivisme. Mais alors, lui, sa réaction c'est de dire les policiers n'ont rien à faire devant les feux. Bon, moi je dirais que la question de l'incivisme, ça nous interpelle tous. Le gouvernement, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, etc. Mais également les pères de famille, les enseignants, et oui, tous les citoyens. Pourquoi? Parce que chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons contribuer à faire en sorte que ceux qui nous entourent, c'est-à-dire nos enfants, et notamment nos jeunes qui sont autour de nous, aient un comportement qui soit cohérent avec les principes donc, de vivre ensemble, de vivre en commun. Parce que c'est ça une société. Nous sommes différents, mais il faut savoir respecter un minimum de règles pour qu'on puisse vivre ensemble, pour que la société ne devienne pas la jungle. Donc c'est pourquoi je pense que il a raison, mais c'est une œuvre de longue haleine, une œuvre commune à laquelle nous devons tous nous atteler. Et chacun a sa part certainement justement dans la résolution de l'incivisme, Excellence. Mais vous, en tant que chef du gouvernement, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain quand on voit des élèves qui s'en prennent à leurs professeurs en agrès, quand on voit des conseillers municipaux à peine élus du parti majoritaire qui se transforment en fauteurs de troubles eux-mêmes, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je n'ai pas connaissance de l'information que vous venez d'évoquer, à savoir que les élus qui se transforment en fauteurs de troubles, non. Ben, on l'a vu récemment, les images quand même. Les violences post-électorales à l'issue des municipales. Bon, ça, ce sont des incidents locaux qui sont liés à des problématiques locales. Donc je pense qu'on ne peut pas extrapoler ça pour en tirer des enseignements au niveau national. Maintenant, au niveau du gouvernement, ce que nous faisons, c'est que l'action du gouvernement porte sur plusieurs points, comme je l'ai dit. Tous ceux que l'on prendra en train de commettre donc des actes d'incivisme, en tout cas, ils seront mis à la disposition de la justice
afin que la justice donc, puisse faire son travail. Maintenant, ça c'est l'action répressive. Mais de notre côté, il faut de la prévention. Hein? Il me semble que c'est une dimension importante du problème. Et la prévention, c'est dans les familles. Ce que nous disons à nos enfants, ce que nous leur apportons comme message tous les jours. Et l'exemple que nous leur donnons à travers notre comportement dans la rue, le respect du code de la route, et le respect vis-à-vis même de la fiscalité, le paiement de l'impôt, etc. Et c'est ce que également les enseignants enseignent aux enfants à l'école. J'ai demandé notamment au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de prendre toutes les dispositions pour que l'enseignement de l'instruction civique que nous avons connu quand nous étions beaucoup plus jeunes soit étendu au poste scolaire et même au lycée. Parce que c'est une pratique qui tendait à être oubliée. Hein? L'enseignement de l'éducation civique s'arrêtait uniquement au primaire. Maintenant, je vais demander au ministre de prendre les mesures pour que tout ça se poursuive au niveau donc, du poste scolaire et même au niveau donc, du secondaire. Ça fait partie c'est une œuvre de longue haleine et c'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Ce n'est pas uniquement le gouvernement qui est interpellé, c'est nous tous. Donc, ce n'est pas uniquement l'œuvre des policiers, il faut répondre donc à mon jeune téléspectateur, mais ça interpelle tous les Burkinabés. Monsieur le Premier ministre, on est d'accord avec vous. Les policiers dans la rue, on a vu l'effet, la répression, les gens commencent à respecter les feux. Est-ce qu'on ne va pas étendre la répression justement au-delà des feux tricolores pour entrer dans nos administrations où on voit effectivement que la discipline n'est pas respectée? Il y a l'incivisme fiscal, il n'y a pas de répression. Et d'année en année, on sent le malaise s'agrandir. Ici, dans la route, sur la voie publique, on a vu l'effet des policiers. Est-ce qu'on ne va pas jumeler l'éducation, la sensibilisation à une forme de répression qui produit directement des effets? Oui, comme je l'ai dit, la lutte contre l'incivisme, c'est une œuvre multidimensionnelle. Parce que, vous l'avez dit, il y a l'aspect répressif dans la rue à travers la présence des policiers. Il y a également, parce qu'il faut que les gens respectent le code de la route. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne respecte pas le code de la route qu'il doit mettre la vie d'autrui en danger. Et donc c'est pourquoi les policiers sont dans la rue pour respecter le code de la route. Mais au-delà de la route, il y a également dans nos lieux de travail, il y a également dans les écoles l'acceptation du vivre en commun, il y a l'acceptation du vivre ensemble. Il faut que les gens apprennent à se tolérer, que les gens apprennent à tolérer les différences, qu'ils s'acceptent et qu'ils acceptent également que dans une société, dans une république, il y a des règles. Il faut payer ses impôts. Celui qui ne paye pas ses impôts, il se met en marge de la société. Voilà, ce sont ces centaines de règles-là que nous essayons de faire. Et je ne vous le cache pas, mon gouvernement a mis en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des questions de corruption, vis-à-vis des questions donc, de fraude liées au règlement donc, des impôts, etc., etc. Tout ça, c'est pour amener les gens vers le droit chemin. Parce que quelque part, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la peur des gendarmes aussi. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous montrez aujourd'hui une certaine fermeté face donc à cette question de l'incivisme, mais à une certaine époque, on a senti comme une absence du gouvernement, notamment quand les élèves, par exemple, en tout cas molesté leurs enseignants, ils ont même brûlé le drapeau du Burkina, ils ont cassé le mât. Alors, le gouvernement a mis des jours avant de réagir après ces événements-là, ce qui a laissé comme, en tout cas, un manque de fermeté quand ces événements se sont produits. Je ne pense pas que c'est un manque de fermeté. Le gouvernement est ferme sur ses principes. La ligne du gouvernement ne change pas. La fermeté vis-à-vis du respect de la loi, vis-à-vis de l'autorité de l'État, vis-à-vis des symboles de l'État, la fermeté. Et force doit rester à la loi, à la justice et aux forces de l'ordre. Maintenant, nous ne sommes pas un régime répressif. La limite à tout ça, c'est de faire en sorte qu'au niveau du Burkina Faso, il règne quand même les libertés fondamentales. Que les libertés fondamentales, les droits de l'homme soient respectés. C'est l'une des conquêtes de notre jeunesse. Lorsque notre jeunesse s'est insurgée pour mettre fin au régime que vous connaissiez et que notre jeunesse s'est battue pour lutter également contre le coup d'État arbitraire qui avait été perpétré en septembre 2015.
Alors, donc, la ligne de mon gouvernement, c'est de dire il faut trouver un équilibre entre tout cela. Tous ceux qui vont commettre des actes qui sont contraires à la loi, à l'état de droit, seront arrêtés, mis à la disposition de la justice et réprimés avec la dernière rigueur de la loi. Mais en dehors de ça, les citoyens ordinaires ne doivent pas être inquiétés. Et il faut faire en sorte que chaque fois que nous n'avons pas de preuves, chaque fois que nous n'avons pas de rapports de justice, etc., qui montrent qu'il y a effectivement des preuves irréfutables, il faut éviter de tomber dans l'excès, de dire voilà, on a appris ceci, on a appris cela. Alors, la politique de mon gouvernement, c'est vraiment la mesure. Nous ne sommes plus le temps où la force, la répression s'exercer sur les citoyens de manière aveugle est révolue. Revenons quand même aux violences post-électorales, Monsieur le Premier ministre, même si pour vous ce sont des phénomènes localisés, il n'empêche que l'impact au plan national est quand même assez important. Alors, votre ministre de l'administration territoriale avait indiqué clairement que la justice allait passer. Alors, quand il y a eu mort d'homme, quand il y a eu des actes de vandalisme, au jour d'aujourd'hui, est-ce que la machine judiciaire a été mise en branle pour que, en tout cas, les réparations puissent être faites? Évidemment. Évidemment. Partout où il y a eu des infractions vis-à-vis de la loi, partout où il y a eu des violences, les enquêtes ont été ouvertes. Mais vous savez, la justice, non seulement elle est indépendante, mais elle travaille également à un rythme qui est la sienne. Et les citoyens, de manière générale, nous sommes souvent très impatients. On a envie souvent, quand malheureusement nous sommes concernés par certains événements malheureux, nous sommes tentés de nous faire justice nous-mêmes parce qu'on trouve que la justice, non seulement elle ne suit pas de manière assez dure, ou des fois on peut estimer également qu'elle est trop lente. C'est un peu ça. Donc je voudrais vous inviter, et également tous mes compatriotes, vraiment à faire preuve de retenue et à faire confiance à la justice, à la loi et à l'État. L'État est là pour garantir le vivre ensemble, pour garantir le commun que nous partageons, à savoir la citoyenneté, le respect de l'autre, le respect de la chose publique. C'est cela. Mais nous devons veiller à éviter de tomber dans un régime répressif qui poursuit ses citoyens et qui les embastille sans preuve. Et voilà, c'est ce que nous voulons éviter. Alors donc, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais je pense que le gouvernement est déterminé à aller dans cette voie-là, dans la voie de l'état de droit, mais dans la voie également de la fermeté vis-à-vis de tous ceux qui se remettront en marge de la loi et de la société. Voilà un peu la ligne du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, nous allons poursuivre dans cette émission et nous allons suivre encore une question recueillie sur le terrain, une question donc d'un citoyen recueilli par nos équipes sur nos terrains suivants plus tôt. Pendant l'insurrection, il y a eu des tueries. Au niveau du coup d'État, il y a eu des tueries. Mais jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien. Est-ce que c'est-à-dire que ces gens-là, on les a oubliés? Voilà, des tueries donc, en tout cas à l'occasion du coup d'État, à l'occasion de l'insurrection, la question du citoyen, jusqu'à présent on a l'impression que rien n'est fait. Non, c'est ce que je vous ai dit. La justice a son temps, la justice a ses procédures. La justice a été saisie par tous ces dossiers qui concernent notamment, malheureusement, nos martyrs qui sont tombés sur les champs de bataille. Et c'est grâce au sang qu'ils ont versé que moi je suis assis ici en tant que Premier ministre. Si ces jeunes n'étaient pas sortis, résister au péril de leur vie contre l'arbitraire, contre le coup d'État, moi je ne serais pas assis ici, et beaucoup d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très très sensible à cette question. Mais en même temps, je suis viscéralement attaché à l'état de droit, à la démocratie et à la justice. Je ne peux pas demander, d'abord je ne pourrais même pas le faire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Je fais confiance à la justice. Je sais qu'elle a ses procédures, elle a son temps, qui n'est forcément pas le temps du commun de Burkinabé. Donc je demande aux gens d'être patients. Et tous les martyrs qui sont tombés, les procédures sont entre les mains des procureurs, sont entre les mains de la justice. La justice cherche des preuves, la justice fait des enquêtes. Et je peux vous assurer que c'est des questions que nous suivons, que je suis au niveau du gouvernement et que le président de Faso
son Excellence le président Roch Marc Christian Kabore lui-même suit personnellement. Donc nous le suivons, mais ce n'est pas nous qui avons donc le contrôle de la situation, puisque, comme vous le savez, en vertu donc, du principe de la séparation des pouvoirs, la justice est indépendante et elle travaille selon son rythme. Faisons confiance à nos institutions et vous verrez que la justice sera rendue en temps opportun. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes conscient que cette impatience de l'opinion peut se transformer en front contre votre gouvernement vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des martyrs, des indemnisations qui sont attendues? Oui, je suis conscient, mais j'assume en tant qu'homme d'État. En tant qu'homme d'État, je ne dois pas gouverner en fonction donc de la rumeur, en fonction donc des impatiences de mes compatriotes. Je sais à quoi je dois m'accrocher, ce sont les principes. C'est ça le principe. L'homme d'État doit s'accrocher aux principes, pas aux desiderata des uns et des autres et au mouvement de foule. Et les principes veulent que nous accrochions à l'état de droit, à la préservation de la liberté, de la présomption d'innocence et de la machine et du fonctionnement de la justice. C'est ça qui peut faire, c'est ça qui peut faire en sorte que nous vivions ensemble et qui puisse nous unir. Mais si chacun devait se rendre justice soi-même, alors vous imaginez ce que ça donnerait, ce serait la jungle. Alors, vraiment, je demande à mes compatriotes, je demande à mes concitoyens d'être patients et de faire confiance à l'institution judiciaire pour rendre justice chaque fois que leurs droits ont été bafoués. Et parce que c'est la seule façon de garantir la paix civile, de garantir donc la liberté qui nous est si chère, que nous avons acquise au prix du sang. Si on s'écarte de ces principes-là, la voie peut être ouverte à des règlements de comptes, à la violence, et voilà, et mettre en péril la paix sociale, la paix civile. Alors, respecter donc les procédures de la justice, respecter l'état de droit, ce n'est pas faire peu de faiblesse. Au contraire, c'est prendre en compte la nécessité de préserver l'un des acquis fondamentaux du combat de notre peuple au cours de ces dernières années, à savoir la liberté et la liberté. Oui, Monsieur le Premier ministre, mais sur cette question des martyrs, récemment on a vu donc les familles des martyrs, mais également les blessés qui en tout cas se plaignaient jusqu'à présent, qui n'ont rien vu venir donc concernant les prises en charge et tout ce qui avait été promis plutôt pour les permettre de repartir d'un bon pied. On sait qu'au niveau de la CEDEAO aussi, il y a des fonds qui étaient promis pour accompagner en tout cas l'indemnisation de toutes ces personnes. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? Parce que jusqu'à présent, les familles disent qu'elles ne voient rien venir. Oui, les procédures sont en cours. Déjà que la justice est saisie de ces dossiers, laissons la justice travailler dans la sérénité. Ne mettons pas la pression sur la justice. Une fois que la justice sera rendue, tout ça va se régler. Mais pour l'instant, à partir du moment où la justice ne s'est pas encore prononcée, comment est-ce qu'on peut préjuger du bien fondé de telle ou telle allégation, de telle ou telle plainte? On ne sait pas. Il faut que déjà la justice fasse son travail. Vous doutez donc de la réalité de certaines situations? Non, je ne dis pas ça, Je dis simplement que un État normal, un État de droit agit sur la base de faits. Un État normal agit sur la base de décisions de justice. Attendons que les décisions de justice soient rendues. C'est à la base de ces documents qui sont irréfutables. À ce moment-là, nous agirons. Cela étant, il y a des structures actuellement qui tentent de réconcilier les Burkinabés avec leur histoire, qui tentent de soulager donc tous ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur vie, par rapport à ces situations. Vous les connaissez. Il y a le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le Hachkoun, qui est là, qui recense les plaintes et qui essaie donc de trouver des solutions. Oui, mais en attendant, je pense que pour que l'action de l'État puisse s'exprimer dans toute sa plénitude, il faut que nous attendions que la justice fasse son travail. Voilà, il me semble que ça c'est important. Mais Monsieur le Premier ministre, vous comprenez l'impatience parce qu'il y a des gens qui ont été blessés durant ces événements aujourd'hui, qui ne peuvent plus travailler, qui sont devenus en tout cas des handicapés et aujourd'hui qui attendent ce soutien-là pour pouvoir reprendre goût à la vie. Je vous comprends. Vous savez, moi qui ai longtemps été à l'étranger, j'ai vu des choses pires. Regardez en France par exemple, lorsqu'il y a des attentats, et les gens qui se promènent dans la rue, ils ne sont pas comme ça, qui sont fauchés par des balles. Les procédures sont très très longues. Le temps que la justice rende ses conclusions,
et que les indemnisations suivent par-ci, par-là, il faut beaucoup de temps. Mais individuellement, et chacun le ressent douloureusement, surtout les proches et les familles qui ont été touchées. Moi aussi, en tant que Premier ministre, je ressens ça douloureusement. Lorsque je vois des familles, donc des personnes qui ont été fauchées, qui ont été blessées, etc., j'ai mal. Mais en tant qu'homme d'État, je ne dois pas gouverner avec des émotions. Je dois m'accrocher au principe. C'est ça la question. Oui, au-delà du volet judiciaire, est-ce que l'État, dans sa plénitude, ne pouvait pas gérer une partie du dossier, une partie du préjudice subi par certains partis? Oui, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'avant d'agir, l'État doit s'accrocher à des principes. C'est quel principe nous allons agir pour dire il faut dédommager telle personne à hauteur de temps, une autre par rapport à hauteur de temps? Non, par rapport oui, à... Je ne dis pas. C'est-à-dire que je dis il faut voir, il faut serrer les niveaux d'intervention. Il y a, comme je dis, les HCRUN par exemple, qui travaillent bien, qui font un bon travail, qui recensent toutes les plaintes qui sont liées à ces questions-là. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y aura certainement des actions qui seront entreprises. Mais il faut quand même laisser la justice faire son travail, que nous voyons les conclusions. À ce moment, la solidarité de la nation pourrait s'exprimer donc dans toute sa plénitude. Nous ne sommes pas insensibles, nous aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un, j'ai un cœur comme tout le monde. Mais quand on gouverne, on gouverne. On ne gouverne pas avec des sentiments. On ne gouverne pas avec, avec les émotions. On gouverne en fonction du droit et de la loi. C'est ça la question. Monsieur le Premier ministre, même sur la question de la justice, ces familles-là s'impatientent parce que, par exemple, le coup d'État, on peut parler d'un flagrant délit selon moi. Parce que, bon, le coup d'État, personne ne peut nier le coup d'État, personne ne peut nier, donc, en tout cas, toutes les victimes donc, qui ont été occasionnées par cela. Et jusqu'à présent, bon, les familles attendent toujours cette justice qui tarde à se prononcer. Et en plus de cela, il y a des libérations, des libertés provisoires qui sont accordées et qui en rajoutent donc vraiment au ressentiment, monsieur le Premier ministre. Attention. Vous savez très bien que même si vous prenez quelqu'un en flagrant délit de commettre un crime ou un vol, ce n'est pas pour autant qu'on doit se faire justice soi-même. C'est la justice qui va appréhender l'individu, qui va faire des enquêtes et qui va condamner la personne. C'est après donc la condamnation de la justice que la justice va dire ce qu'on doit faire. Hein? Attendons que la justice fasse son travail. Ce n'est pas à nous de préjuger des conclusions de la justice, même si c'est un flagrant délit. C'est ça la question. Donc, ce que vous me dites, moi je vous comprends très bien sur le plan humain. Mais en tant qu'homme d'État, en tant que chef de gouvernement, je ne peux pas, et comme j'ai dit, me laisser aller à des émotions dans les décisions que je prends chaque jour avec les ministres, en compagnie donc du président du Faso. Nous ne pouvons pas le faire. Hein, parce que ce serait bafouer les principes même de la démocratie. Hein. Et nous sommes là pour défendre la démocratie, la liberté et l'état de droit. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'émotions, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de sentiments. On les a comme tout le monde. Mais attendons que la justice fasse son travail. C'est la même chose. Vous savez, vous voyez des gens tous les jours, en regardant dans les télévisions aussi les médias étrangers. Et malheureusement, il arrive des choses comme ça à l'étranger. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont se faire justice eux-mêmes, à dire c'est un flagrant délit, il faut faire ci. Non. La justice a ses procédures, elle a ses règles. Attendons qu'elle fasse son travail dans la sérénité. Et en fonction donc des résultats de la justice, nous aviserons. La solidarité de la nation pourrait s'exprimer. Mais en attendant, il y a des structures qui sont là, qui essayent donc de soulager les douleurs des familles, qui essaient de soulager les douleurs des parents, de ceux qui ont été malheureusement fauchés, de ceux qui ont été blessés, etc. Mais alors, ne mélangeons pas les rôles. Ok. Alors, monsieur le Premier ministre, peut-être pour progresser, il y a également une troisième question, toujours dans cette rubrique de la gouvernance, du thème général de la gouvernance. Alors, une question d'un citoyen que nous vous proposons d'écouter. Volontiers. Il me semble que la sécurité dans la région de l'Est n'est pas une préoccupation pour le gouvernement burkinabé. Et la population avait pensé trouver sa solution à elle, mais malheureusement, on sent un sabotage. C'est comme si l'État burkinabé, le gouvernement, soutenait en quelque sorte les voleurs. Voilà, et je pense que ce serait bien qu'on écoute le Premier ministre par rapport à ça.
et comment est-ce qu'il compte réellement sécuriser les biens et la population dans l'Est. Voilà, Monsieur le Premier ministre, en filigrane, il y a la question des Korolewo qui est posée par ce citoyen de la région de l'Est. Les Korolewo qui étaient donc, comme le citoyen l'a dit, une solution spontanée, donc trouvée par les populations pour faire face, en tout cas, à l'insécurité ambiante dans la région. Et aujourd'hui, l'impression qu'ils ont, c'est que le gouvernement est en train de saper un peu, en tout cas, cette initiative locale, Monsieur le Premier ministre. Non, moi je comprends très bien la réaction donc, des compatriotes qui, je crois qu'il est de la région de l'Est, hein, ce qu'il dit. D'abord, resituons les choses. Vous savez que la région de l'Est déjà, c'est une région qui ça fait à peu près 1/5 du territoire du pays. C'est une région qui est très vaste et qui est un peu sous-peuplée. Les distances entre les villages sont très longues. Alors, vous savez, assurer la sécurité absolue dans un espace comme ça, ce n'est pas chose facile, surtout que nous avons dans cette zone plusieurs pays voisins. Nous partageons les frontières avec le Niger, avec le Bénin et même avec le Togo. Alors, les échanges de population qu'il y a, ce n'est pas chose facile. La situation dans l'Est n'est pas une... voilà. Assurer l'ordre dans un espace de ce type requiert quand même des moyens appropriés. Alors, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire, depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous essayons donc d'équiper les forces de défense et de sécurité pour faire face à ce type de situation dans l'Est. Parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Elles n'avaient ni les moyens en hommes, ni les moyens en matériel, ni les entraînements appropriés pour exercer leur métier. La politique de mon gouvernement, c'est déjà de remédier à cela et rééquiper les hommes en matériel, les réorganiser de manière à pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes sur tout l'ensemble du territoire, pas seulement au niveau de l'Est, mais également que vous allez du nord au sud, de l'Est à l'ouest du Burkina Faso, que tous les Burkinabés puissent aller et venir en sécurité. Ça, c'est la préoccupation de mon gouvernement. Maintenant, que vous reviendrez sur la question de Korolewo, la ligne du gouvernement est très claire sur cette question. La ligne du gouvernement, ça consiste à dire que, étant donné que nous avons des moyens limités, le Burkina n'a pas, au moment où je vous parle, on n'a pas les moyens de recruter une armée de, je sais pas, de 100 000 hommes ou de 200 000 hommes pour placer un policier, un gendarme, je sais pas, à tous les 50 mètres voilà, et pour assurer la sécurité des Burkinabés. On ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous avons dans notre tradition des survivances qui peuvent dans certains cas être utiles. Alors, les Korolewo, selon mon analyse, peuvent apporter, comme d'autres personnes. Les Korolewo sont utiles, vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que toutes les bonnes volontés qui aident les forces de défense et de sécurité, je dis bien, je pèse bien mes mots, qui aident, qui apportent une assistance aux forces de défense et de la sécurité, qui ont la légitimité pour exercer la force, à ce moment-là, elles sont les bienvenues. Monsieur le Premier ministre. Les bonnes volontés qui veulent apporter leur assistance et leur aide aux forces de défense et de la sécurité dans le respect de l'ordre républicain, oui, elles sont les bienvenues. En dehors de cela, tous ceux qui se mettent en marge de la loi, tous ceux qui veulent exercer eux-mêmes des forces de police en infligeant des sévices corporels à leurs prochains, en infligeant des amendes à leurs prochains, sans qu'ils aient l'autorité requise pour cela, à ce moment-là, j'ai dit non. À ce moment, ces personnes-là, chaque fois que nous avons eu des informations de ce type, ces individus sont immédiatement arrêtés et remis entre les mains de la justice pour que la justice soit rendue. C'est ça la ligne, c'est ça la ligne du gouvernement. Nous ne voulons pas interdire les bonnes volontés et d'assister nos forces de défense et de sécurité, mais ce que je dis, la limite, c'est en tout cas, c'est le respect de l'ordre républicain. C'est ça. Vu l'allure que ça